prie, regarde mon fils. Aide-le, je t'en prie. C'est mon unique enfant. Démon, esprit mauvais ou esprit impur. Pour certains, chrétiens comme non-croyants, ces êtres spirituels n'existent pas. Pourtant, la Bible en parle et le ministère de Jésus-Christ sur la terre démontre leur réalité. Ils habitent les hommes pour les tourmenter et peuvent être à l'origine de maladies, d'infirmités et de souffrances corporelles. Bonjour Ézéchiel. Bonjour. Depuis combien de temps es-tu converti? Ça fait environ 10 ans maintenant que je suis converti. Et au bout de combien de temps, après ta conversion, as-tu ressenti le besoin d'être délivré de quelque chose? Alors, pour tout vous dire, les manifestations ont commencé quelques mois après ma conversion. Je ne savais pas que ces choses existaient et c'était pendant les réunions de prière que je commençais à sentir de tremblements en moi. Et suite à cela, on avait eu un temps de prière et c'est comme ça que j'ai su que ce que c'était la délivrance et qu'il y avait des manifestations liées à cela. Est-ce que, en dehors des temps de prière, est-ce que tu ressentais des choses dans ton corps? Oui, oui, je ressentais des choses. Expliquer ça concrètement, je ne saurais pas expliquer ça, mais je sentais des choses en moi qui me faisaient comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il y avait une possession démoniaque. Et au moment où tu ressens toutes ces choses-là, est-ce que toi, tu es convaincu d'être véritablement un enfant de Dieu? Oui, j'étais convaincu d'être véritablement un enfant de Dieu parce qu'avant ma conversion, je ne connaissais pas ces choses. Et quand j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, quelques semaines après, ces manifestations avaient commencé. Et cela n'avait pas remis en doute, en tout cas, mon engagement envers le Seigneur. J'étais convaincu que j'étais vraiment un enfant de Dieu. Et lorsque tu prends connaissance que tu as besoin que l'on prie pour toi, d'être délivré, à ce moment-là, comment est ta vie chrétienne? Est-ce que les choses sont simples? Tu peux louer, prier, chanter, ou bien cet état, finalement te dérange? Est-ce que ça devient un obstacle dans ta communion avec le Seigneur? Alors, effectivement, il y avait des moments où je pouvais adorer le Seigneur, je pouvais chanter sans problème, et il y a d'autres moments où il y avait tellement une oppression que cela m'empêchait, parce que j'avais soit des maux de tête ou pendant la nuit, il y avait des manifestations qui faisaient que le matin, je ne pouvais pas être en capacité d'aller au travail parce que il y avait les manifestations, donc je ne pouvais pas aller travailler. As-tu le souvenir de la première fois quand on a prié pour toi? Comment ça s'est passé? J'ai le souvenir de la première fois, plus tellement dans le détail, mais j'étais conscient de ce qui se passait. Je savais que c'était un esprit qui parlait en moi, tout en étant conscient. Et j'étais observateur, mais en même temps, je vivais cette manifestation-là, cette délivrance-là. Est-ce que dans cet état, il y a toujours la faculté de décider? Est-ce qu'il y a la volonté qui est présente? Est-ce que tu étais dans la possibilité de te défendre, de faire quelque chose, ou tu es comme dans un coma? J'étais conscient, mais selon les manifestations, selon les délivrances, je pouvais savoir ce qui se passait. Et il y a d'autres moments où les mauvais esprits avaient le dessus, en tout cas par rapport à moi. Alors, combien de temps a duré cet état? Ça a duré 5 ans. Est-ce que tu as souffert du regard des gens? Est-ce que les gens qui étaient autour de toi s'interrogeaient? Est-ce qu'à un moment donné, tu as même douté de ta conversion? Alors, je n'ai pas douté de ma conversion, mais c'est vrai que c'est quelque chose... il y a des moments où c'était difficile, surtout le regard des autres, parce que les gens pouvaient se dire, mais tel frère, il passe par la délivrance, est-ce qu'il est vraiment converti ou c'est parce qu'il y a un péché en lui? Et c'est vrai que le regard des autres, même si les gens ne le disaient pas clairement comme ça, mais je pouvais voir peut-être dans leur attitude qu'ils se posaient des questions sur ma conversion, sur mon engagement, sur
sur ma vie par rapport au Seigneur. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Des fois, c'était lourd à porter, ce regard-là. Même le regard des enfants aussi, voilà, c'était pas évident à porter. Alors, qu'est-ce que tu dis des personnes qui ont eu peut-être ce regard sur toi et qui sont, eux, dans la position où, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il ne peut plus vivre de manifestations démoniaques? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aimais le Seigneur. Il y avait ces manifestations-là que je n'avais pas demandées, que je n'avais pas cherchées. C'était Dieu qui permettait cela. Maintenant, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Et le fait qu'une personne chrétienne puisse passer par les délivrances, ça ne veut pas forcément dire que sa vie n'est pas conforme par rapport à la parole de Dieu. Ça peut arriver, mais tout ne peut pas s'expliquer par cela. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Est-ce qu'il y a un fait qui t'a marqué? Oui, il y a un fait qui m'avait beaucoup marqué. Je me souviens, j'étais en déplacement pour acheter un véhicule et j'étais très loin du coup de la région, de la ville là où je réside. Et c'était le soir, mon téléphone était déchargé et en roulant, j'étais tout seul à rouler et j'ai senti des maux de tête, j'ai senti des douleurs qui faisaient que je ne pouvais plus continuer de rouler. Donc j'ai dû me garer sur le bas-côté, sur une route nationale. Il n'y avait pas d'éclairage, rien du tout. Et je suis sorti du véhicule. Et là, il y avait des manifestations, je poussais des cris. J'ai pris peur à ce moment-là parce que je me suis dit, bon, là, je suis très loin même des responsables ou quelqu'un que j'aurais pu appeler pour qu'on puisse prier. Je ne sais même pas où je suis. Et j'avais vraiment eu peur parce que je me disais que je ne savais pas ce qui pouvait se passer. Et ça m'avait vraiment inquiété. Et j'ai prié dans mon cœur et le Seigneur avait calmé la situation de sorte que j'ai pu reprendre la route et arriver jusqu'à Rouen. Mais c'était vraiment un temps où j'ai vraiment pris peur parce que j'avais personne que je pouvais contacter. Et voilà, ça m'avait vraiment effrayé. Est-ce que tu fais une différence entre la vie chrétienne que tu avais avant de vivre ces délivrances et après? Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à faire maintenant ou après la délivrance que tu ne faisais pas ou que tu faisais difficilement? Alors, il n'y a pas vraiment, je dirais, de changement puisque j'aimais vraiment le Seigneur quand je me suis converti, j'aime toujours le Seigneur. La seule chose, c'est que je n'ai plus ces dérangements-là que j'avais autrefois et qui a mené à ce qu'on puisse prier pour moi. Mais sinon, dans le fait de chanter, d'adorer, de prier, de méditer la parole de Dieu, on ne m'empêchait pas forcément de le faire quand je vivais ces choses. Aujourd'hui, pour toi, ça représente quoi, toute cette expérience? Quel enseignement tires-tu de cette expérience? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, moi qui ne connaissais pas ces histoires-là de démons, de réalité spirituelle, du monde des ténèbres, toutes ces choses, c'est vrai que sur le coup, quand on se convertit, puisque moi, mes délivrances ont commencé quelques mois après ma délivrance, donc ça s'est manifesté rapidement. C'est vrai que je ne connaissais pas ces choses et j'étais vraiment étonné. Et durant toutes ces années, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une réalité spirituelle au-delà du physique dans lequel nous vivons. Il y a vraiment une réalité spirituelle et en fonction aussi de notre comportement, de notre attitude, cela peut, lorsqu'on parle par exemple d'ouvrir des portes, eh bien, cela peut attirer des mauvais esprits et qui peuvent nuire à notre vie chrétienne. Donc il y a vraiment ça. La première des choses, c'est que j'ai compris qu'il y a vraiment une réalité spirituelle, un monde spirituel qui est aussi réel que le monde visible. Et c'est vrai que peu de gens s'imaginent que ces choses existent. Ils considèrent que c'est écrit dans la Bible, mais comme ils ne vivent pas cela, pour eux, bon, ça reste un peu comme de la fiction, mais c'est une réalité et j'ai vraiment compris ces choses. La deuxième chose, c'est que j'ai appris aussi la toute-puissance de Dieu, parce que comme les délivrances étaient quasiment tous les jours, voire toutes les semaines, à la fin j'étais fatigué
Et il m'arrive aussi de me poser des questions, mais pourquoi moi ça m'arrive? Pourquoi Dieu tu permets cela? Mais ce qui me confortait, je me disais, même si ces esprits-là arrivent à me déranger, eh ben, le fait qu'ils partaient au nom de Jésus, cela montrait que Dieu était plus fort. Et ça me rassurait, ça me tranquillisait. D'accord, nous arrivons donc au terme de notre entretien. Donc que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu soit béni. Bonjour Christelle. Bonjour. Depuis combien de temps es-tu convertie? Je me suis convertie il y a à peu près 10 ans. Il y a 10 ans? À peu près, oui, il y a 10 ans. D'accord. Et au bout de combien de temps après ta conversion as-tu éprouvé le besoin que l'on prie pour toi pour une délivrance? C'était environ une année après que je me suis convertie, 1 an ou 2 ans. En fait, je ne savais pas vraiment que j'avais besoin de délivrance, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie personnelle, avec ma communion avec le Seigneur, dans ma communion avec le Seigneur. J'avais des périodes où j'arrivais pas à prier, des périodes où j'arrivais pas à lire la Bible, des périodes où j'étais beaucoup dans la tristesse et j'avais plein de questionnements sans réponse en fait qui me perturbaient. Et dans ce manque de paix, je suis partie tout simplement demander conseil auprès des responsables, vraiment pour pouvoir avoir une réponse à mes questions et savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Et donc, c'est le jour de cet entretien que les premières manifestations ont commencé ou bien les manifestations sont arrivées après? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce jour-là que l'on a prié pour toi, pour la première fois? Alors, c'était pas ce jour-là qu'on avait prié pour moi pour la première fois, mais c'était ce jour-là où vraiment j'ai su que là, c'était un problème de délivrance. Parce qu'il y avait eu des manifestations qui s'étaient montrées clairement, diverses et variées. Et donc là, j'ai vraiment su que c'était un problème de délivrance. Donc, dans quelles circonstances il y a eu les manifestations? C'était quoi? Pendant la prière? Pendant un culte? Alors, vraiment, la première fois qu'on a prié pour moi, c'était tout simplement pendant la prière. J'ai ressenti vraiment une oppression, quelque chose de sale, quelque chose de bizarre, d'étrange à moi-même, qui se produisait dans mon corps, en fait. Et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à crier. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que, après cet événement-là, lorsque tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te dis « je suis enfant de Dieu » ou est-ce qu'il y a des doutes? Alors, pendant cette période, je savais que j'étais enfant de Dieu parce que j'aimais vraiment le Seigneur. Comme je l'ai dit auparavant, je m'étais convertie. Bon, je m'étais convertie en fait très jeune, à l'école du dimanche. J'avais déjà reçu le Seigneur. J'ai pris mon baptême un petit peu plus tard. Je savais que mon attachement avec Christ était réel. J'aimais vraiment le Seigneur. Mais c'était quand même dur. C'était une épreuve qui était assez difficile en fait. C'était difficile parce que je ne comprenais pas. Tout ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas. Est-ce qu'à ce moment-là, on en veut au Seigneur? Est-ce qu'on se pose la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi Dieu permet ça? Est-ce que le Saint-Esprit est encore là? Oui. Est-ce que j'en voulais au Seigneur? Je me posais beaucoup de questions. Déjà, je me sentais coupable. Parce que je ne savais pas si c'était de ma faute. Est-ce que c'est moi, j'ai péché, j'ai ouvert des portes? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi il y a d'autres chrétiens qui n'ont pas forcément cette épreuve-là? Je me sentais coupable. Et puis, le diable aussi, des fois, pouvait me mettre des doutes. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu crois qu'il ne t'a pas abandonné? Parce que vraiment, pendant cette période, entre le moment où mes délivrances ont commencé et jusqu'à le terme, je ne saurais pas vraiment quantifier combien de temps ça a duré, peut-être 2 ans, grand max. Vraiment, c'était vraiment très souvent. C'était vraiment difficile, quoi. Difficile. Quel est le regard des autres? Est-ce qu'à ce moment-là, on en parle à des frères et sœurs ou bien est-ce qu'on le garde pour soi parce qu'on a honte? Il n'y a que peut-être les responsables qui sont au courant. Est-ce que les gens s'interrogent? Est-ce que tu en parles? J'en parlais, oui, aux responsables.
Je partageais pas vraiment l'expérience de mes délivrances dans la totalité parce que c'était quelque chose que moi-même, des fois, je pouvais pas expliquer. Donc, mais j'avais aussi honte. J'avais aussi honte du regard des autres parce que, en même temps, donc, comme j'ai dit, j'aimais vraiment le Seigneur, je l'aime. Mais je passais en délivrance et c'est peut-être des choses qui paraissent être contradictoires. Donc, et même moi, j'avais des réponses auxquelles je pouvais pas des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, dans le sens où comment l'Esprit de Dieu peut cohabiter avec des démons. C'était des choses qui étaient un peu improbables. Mais du coup, j'enfuyais un peu tout ça en moi. Quand j'avais vraiment des questions qui me tenaient à cœur, j'en parlais. Très souvent, je m'effondrais. Je disais, voilà, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Mais voilà, ce n'était pas quelque chose non plus que je disais sur tous les toits, mais j'essayais d'en parler. Et aujourd'hui que la délivrance est finie, est-ce que tu as eu des réponses à ces questions? Oui, oui, oui. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il y a des choses qui sont cachées, mystères, les choses cachées sont à Dieu, mais je sais que le Seigneur m'aime et qu'il a permis ça parce que j'en avais besoin. Le Seigneur combattait pour moi, le Seigneur ne m'a pas abandonnée. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment confiance en Dieu. Je sais que tout ce qui m'est arrivé, c'était lui qui l'a permis. Donc vraiment, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment cette assurance que je suis libérée et j'ai cette confiance en Dieu qu'avant, peut-être, je n'avais pas. Et au jour d'aujourd'hui, je l'ai. Est-ce que tu as senti, quelle différence as-tu senti avant que l'on prie pour toi pour chasser ces esprits et après? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que c'est peut-être le chant, c'est peut-être la méditation de la parole? Est-ce qu'il y a un état qui a été différent d'un moment à l'autre? Oui, la paix qu'avant je n'avais pas, la joie. Alors, je dis pas que je suis tout le temps joyeuse, hein. Il y a peut-être des phases où le diable va venir m'attaquer, mais c'est pas comme avant. Avant, c'était vraiment une tristesse qui me tirait vers le bas, c'était une peur qui me tirait vers le bas. Et aujourd'hui, combien même le diable va m'attaquer, je me relève et j'ai cette capacité-là de confession au nom de Jésus, que je suis libre et que Jésus a vaincu tout ça. Et voilà, je suis plus libre de le servir, de chanter pour lui. J'ai pas honte, parce que c'est vrai que, comme tout à l'heure vous me demandiez, le regard des autres, c'est vrai que je chantais. Et c'était difficile aussi, je me disais, mais qu'est-ce que je transmets? Quel message je transmets au peuple de Dieu? Qu'est-ce que je donne? Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment cette assurance que Dieu est là, que Dieu gère tout, et c'est ça qui change, quoi. Est-ce qu'il y a un fait particulier qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un épisode durant ce temps-là qui t'a marqué plus que d'autres? Oui. Alors, en fait, c'est plus un raisonnement. Parce que auparavant, je me posais beaucoup de questions. Alors, comme je l'ai dit, je me suis convertie assez jeune. J'ai tout de suite accroché avec les choses du Seigneur, tout ça. Et le fait de vivre toutes ces délivrances-là, alors je veux dire qu'auparavant j'avais une croyance en Dieu qui était assez linéaire, dans le sens où voilà, j'entendais les histoires à l'école du dimanche, on me disait que Dieu était tout-puissant, on me parlait de Dieu, j'y croyais, je le savais, mais je ne l'avais pas vécu. Et en vivant, en passant par ces délivrances, j'ai compris les histoires qu'on me racontait peut-être à l'école du dimanche, j'ai compris les choses qu'on me disait, que Dieu était tout-puissant, je les ai comprises. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a tout changé. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on te parle de Satan, du diable, des démons, est-ce que tu en as peur? Non, j'ai pas peur. Je sais qu'ils existent, mais j'en ai pas peur. J'en ai pas peur. Et oui, et aussi ce qui m'a beaucoup marqué, j'ai oublié de dire, c'était que pendant les délivrances, je me suis rendu compte que le diable était soumis au nom de Jésus. Alors, on va me dire, c'est logique, mais moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis dit, mince, rien que le nom de Jésus, ça me mettait des fois, pendant les délivrances, dans des colères. Bon, c'était pas moi qui étais en colère, hein, c'était les esprits, mais ça les mettait vraiment dans des colères extrêmes. Moi-même, comme j'étais consciente
plus ou moins de ce qui se passait, je me disais, waouh, quelle voix, quelle colère, quelle force. Et c'était vraiment les esprits qui manifestaient leur mécontentement, leur force. Et au nom de Jésus, ils étaient soumis et ils étaient chassés. Et j'ai réalisé la puissance du nom de Jésus. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'auparavant, on me parlait de Jésus et pendant ces délivrances-là, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que Jésus est tout-puissant et je l'ai vraiment vécu. Voilà. Si tu avais affaire, pour finir, à une personne qui vit actuellement, peut-être ce que toi tu as vécu autrefois, quel conseil tu lui donnerais? Surtout de ne pas se culpabiliser, de ne pas être dans le doute, dans la peur, et de ne pas rester dans cet état-là, de ne pas tout garder pour soi, dire que voilà, personne ne va me comprendre, personne ne va me croire, je préfère tout garder pour moi. Il faut vraiment se dire que le Seigneur a placé des personnes autour de nous, des bergers, pour nous enseigner, pour nous emmener sur le droit chemin grâce à la parole de Dieu, et surtout ne pas hésiter à aller demander la prière, tout simplement s'humilier et dire voilà, je comprends pas, dans ma vie spirituelle, il y a telle chose qui ne va pas, j'ai un état, je suis tout le temps triste, ou je suis tout le temps dans tel ou tel péché, je comprends pas. Donc c'est vraiment ne pas s'arrêter à ce qu'on peut penser dans sa tête, mais vraiment se confier en Dieu et voilà. Merci Christelle, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Voilà, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, un terme particulier en réalité qui ne devrait pas l'être parce que la Bible en parle. Néanmoins, c'est des discussions que nous vous entendons dans le milieu chrétien qui ouvrent même la porte à des débats. Peut-on chasser d'un chrétien des esprits mauvais? Tel est notre thème d'aujourd'hui et c'est sur ce thème-là que nous allons donc échanger pendant quelques temps. Alors, premièrement, que doit-on dire? Posséder, habiter? Le plus important, c'est le contenu. Donc, le mot posséder, habiter, démoniser, ce n'est pas le plus important. Mais l'idée qui est là, c'est qu'un être humain peut avoir des esprits en lui. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, que l'on dit posséder, ça donne l'impression qu'il est totalement habité. Donc, il n'a plus de personnalité propre, il n'a plus de décision propre. Mais ce qui est admis en général, que ce soit qu'on le dise posséder, habiter ou démoniser, cela veut dire tout simplement qu'il a des esprits. Alors, pourquoi ce sujet est devenu presque tabou ou bien problématique dans le milieu chrétien? Certains en ont peur, certains ne veulent pas en parler. On entend des chrétiens dire que les démons même n'existent pas. Pourquoi c'est devenu un sujet problématique dans l'Église? C'est devenu un sujet problématique parce que l'homme veut tout régler. Dieu ne nous a pas demandé de tout régler, de tout régimenter, de tout réglementer. Il a donné les lignes essentielles de la marche chrétienne, de la progression chrétienne, et sans nous demander de tout légiférer, de tous les actes de la vie chrétienne, faire de ça des articles de code pénal ou de code civil. Donc c'est cette volonté-là de l'homme de tout régler qui crée après des divisions, qui crée après des troubles. C'est peut-être des choses qui n'auraient pas demandé, qui n'auraient pas poussé à la polémique, mais c'est le fait que l'homme veut tout régler qui amène cela. Pourtant, lorsque on lit les évangiles et qu'on observe le ministère même de Jésus, on voit à maintes et maintes reprises que le Seigneur chasse les démons, chasse les esprits mauvais. Mais pourtant, les polémiques que nous entendons aujourd'hui
ne viennent pas forcément de simples chrétiens, mais de responsables d'église, des pasteurs qui en parlent. Oui, l'idée principale vient du fait que, donc les tenants de cette logique-là, comme quoi on ne peut pas trouver un esprit démoniaque dans quelqu'un qui se dit chrétien, l'idée c'est quoi? C'est que puisque Jésus nous a délivrés, Colossiens 1, 12 à 14 le dit, mais finalement, il faut pas que, on ne peut pas trouver un esprit dans un chrétien puisque Jésus nous a délivrés. Alors, ils ont aussi émis le fait que un esprit mauvais ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit qui habite dans le chrétien. Donc à partir de là, ils en ont conclu qu'un chrétien ne peut pas être habité par un démon. Mais il faut dire aussi, c'est quand même une doctrine qui vient plus de l'Occident européen, pas l'Occident américain, mais l'Occident européen, qui a l'habitude de rendre administratif tout ce qui existe. Donc il y a peut-être voilà, une logique sous-jacente du refus du surnaturel, du refus, donc le cartésianisme est dans l'Europe, et c'est peut-être ça qui a influencé aussi cette doctrine. Parce que d'autres arguments que certaines personnes donnent, c'est aussi de dire que dans les Écritures, à aucun moment, nous voyons des chrétiens passer par des étapes de délivrance ou passer par des prières de délivrance. Est-ce que le fait qu'on n'en parle pas, cela est significatif? Non, mais dans l'Évangile, quand Jésus vient en action, vient travailler, il n'y a pas encore des chrétiens, puisque les chrétiens sont les disciples de Jésus. Donc il travaille au milieu des personnes qu'il a rencontrées, qu'il a trouvées. Donc il n'y a pas encore le christianisme. Après, quand même les apôtres commencent, mais il n'y a pas vraiment encore de christianisme. C'est le début. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas des cas où on dit qu'un tel chrétien a été libéré, parce que en général, les récits qui nous sont exposés dans la parole de Dieu sont des récits de mission, d'évangélisation, de conquête. Donc on voit mal que dans les conquêtes, on trouve encore des chrétiens. Donc je crois que l'argument est mal placé. Voilà. Alors par rapport aux réalités donc, que certains vivent et qui attestent et qui croient qu'on peut chasser des esprits mauvais d'un chrétien, est-ce que cela sous-entend que lorsque on devient enfant de Dieu, la délivrance n'a pas lieu? Parce que certains disent que d'après 2 Corinthiens 5, 17, que les choses anciennes sont passées. Alors est-ce que cela voudrait dire que soit la conversion est progressive ou bien que dès l'instant où on choisit le Seigneur, la délivrance n'a pas eu lieu, elle n'a pas fonctionné? Oui, je pense que tu as soulevé un point, l'idée de progressivité de la conversion. Bon, je n'aime pas trop cette idée-là, mais toujours est-il que beaucoup de gens sont dans nos milieux évangéliques, dans nos milieux d'église, sans être à 100% pour Dieu. Ce sont des réalités qu'on vit, et plus tard, ils se lâchent et ils s'abandonnent totalement. Donc, on peut se retrouver donc avec cette configuration où il y a une personne qui est là au milieu de nous et qui professe Jésus, mais dans son cœur n'est pas encore né de nouveau. Et donc, ça peut expliquer qu'il y ait des gens qui disent, mais oui, on peut chasser des esprits des chrétiens, parce que ces gens-là se proclamaient chrétiens, et après on trouve des démons en eux, on les chasse, et puis on ne tient pas compte vraiment qu'ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Donc je crois que ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que comme nous sommes des humains, nous ne pouvons pas savoir à 100% qui est chrétien, qui ne l'est pas. Donc à 100% on ne peut pas. On a des fruits, ça nous permet de savoir. Ce qui amène les gens à dire quand même, la personne qu'on a délivrée, la personne dont on a chassé les démons, on connaît sa vie. On sait que c'était une personne qui aime Dieu, qui s'est vraiment converti. Mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé avec des mauvais esprits. Voilà. Donc maintenant, comment on peut expliquer ça? Ils disent, le péché, lorsqu'il n'est pas confessé, le péché, lorsqu'il est entretenu, ça peut attirer les mauvais esprits. Voilà l'explication qu'ils peuvent donner
sur le fait que le chrétien puisse être quand même, puisse en arriver à être habité par les démons. Mais au moment où la personne donne sa vie totalement au Seigneur, pourquoi dans ce cas-là, le Seigneur n'opère pas une délivrance définitive? Il y a deux possibilités. Il peut opérer une délivrance totale, mais la vie continue. Et au cours de la vie, il peut y avoir des pollutions, voilà, qui vont ramener des esprits. D'ailleurs, lui-même en parle dans Matthieu 12, 43 à 46, il dit que lorsqu'on chasse un esprit, il va dans les lieux arides. Mais il revient pour reprendre la maison dont on l'a chassé. C'est écrit dans Matthieu 12. Donc, même si le Seigneur, admettons, a délivré la personne totalement, mais le cours de la vie chrétienne peut faire que les esprits reviennent. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que dans Marc 16, 16 à 17, il nous est demandé de chasser les démons. Et le Seigneur peut transformer quelqu'un intégralement tout en nous laissant le travail de chasser les démons. Nous les humains, puisque c'est dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, donc chasser en mon nom, ceux qui vont en mon nom, ils chasseront des démons. Donc le Seigneur nous a donné la responsabilité de chasser les démons, donc il peut le faire tout comme nous laisser ce travail-là. La responsabilité est à qui? Est-ce que tous les chrétiens peuvent chasser les démons? Oui, tous les chrétiens peuvent chasser les démons, puisque c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Ce n'est pas au nom d'un titre pastoral ou bien après 30 ans d'expérience, c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons, donc tout chrétien peut le faire. Alors, comment cela se fait-il qu'il y ait des responsables d'église qui n'en parlent pas, qui en ont peur? Est-ce qu'il serait possible que certains responsables occultent cette réalité-là volontairement? Il y en a qui occultent volontairement, comme on l'a dit, parce qu'ils ont été tout le temps, pendant longtemps plutôt, éduqués sous le régime de la non-habitation par les esprits dans un chrétien. Donc ils ont grandi dans ça, ils ont entendu que ça. Et donc maintenant, quand ils font face à des réalités contraires, ils s'auto-convainquent. Ils se disent, mais non, c'est pas possible. Ce qu'on voit là, c'est peut-être du cinéma. Ce qu'on voit, ils cherchent d'autres raisons, c'est psychique. Tout ce qu'on veut, mais toujours est-il que les gens souffrent. Et là, eux, ils restent enfermés dans leur doctrine, dans leur passé. On leur a dit, un chrétien ne peut pas être habité par un démon. Ils ont toujours connu la chose ainsi. Les réalités sont là, et ils laissent les gens souffrir, et ils se réfugient dans leur doctrine. Voilà, donc c'est pourquoi, donc une des raisons qui font que certains continuent avec ce système, c'est celle-là. Après, il y a le fait que le monde spirituel, invisible, ce n'est pas quelque chose qui plaît à l'orgueil humain. L'homme veut voir, l'homme veut toucher, l'homme veut régler les choses. Alors que quand on chasse les esprits, là nous dépendons vraiment de Dieu. Et ça, ce n'est pas au goût de tous ceux qui aiment la rationalité, tous ceux qui sont cartésiens, tout en étant chrétiens. Voilà, donc ce n'est pas à leur goût. Alors ils réchignent à aller dans ce sens. Je t'ai posé la question à savoir qui peut chasser les mauvais esprits. Donc tu m'as répondu, tous les chrétiens peuvent le faire. Alors pourquoi aujourd'hui on voit certaines personnes courir ça et là, de gauche à droite, pour chercher une délivrance? Est-ce que cela veut dire que le responsable qui l'encadre n'a pas assez de puissance? Est-ce que cela veut dire le groupe dans lequel il se réunit, il n'y a aucun qui soit capable de le faire? Pourquoi certains voyagent jusqu'à dépenser beaucoup d'argent pour chercher une délivrance chez un homme qui pourrait être spécial? L'homme a toujours cherché un individu spécial, rempli de dons pour résoudre ses problèmes. On voit ça dans les évangiles. Jésus nous prévient, attention, gardez-vous des faux prophètes. On vous dira, ils sont à gauche, à droite, n'y allez point. Donc Jésus était conscient qu'il y a des gens qui attireront même des chrétiens. Donc c'est dit dans Matthieu 24, 24. Donc ça c'est le besoin de l'homme de toujours chercher de l'extraordinaire, chercher la personne spéciale qui va faire ceci, cela. Or, Dieu nous a simplifié les choses. Il a dit au nom de Jésus.
Il n'a pas dit par un nom dans un endroit, c'est au nom de Jésus. Donc il a tout simplifié. Malheureusement, l'homme n'aime pas la simplicité, il veut l'extraordinaire, il veut ce qui tape à l'œil et va courir à gauche, à droite, perdre son argent dans du cinéma. Et d'ailleurs, c'est de tels abus qui continuent à faire croire à ceux qui ne veulent pas chasser les démons, les chrétiens, que ce n'est pas biblique, voilà, parce qu'il y a les abus aussi à côté. Donc parmi les gens qui chassent les esprits. Alors, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on observe le ministère de Jésus, on voit régulièrement, voilà, cette activité de chasser les démons, on la voit régulièrement, que ce soit pour délivrer, que ce soit pour guérir d'une maladie, et régulièrement le Seigneur a chassé. Alors, aujourd'hui, le fait qu'il y ait des divergences sur cette question, est-ce que cela peut être un obstacle pour l'unité de l'Église? Premièrement, obstacle pour l'unité de l'Église, mais obstacle aussi par rapport à la conquête. Parce que je pense que l'Esprit du Seigneur dans Marc 16, 15 à 17, quand il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création », dans cet enchaînement-là, il dit « Ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons ». Je pense que la conquête des territoires, bibliquement parlant, passe par le fait de chasser les occupants. Donc nous sommes dans une conquête des territoires humains, qu'on appelle le cœur humain. Et l'âme humaine, nous voulons conquérir ces territoires-là pour le Seigneur. Et donc, comme ça s'est passé à Canaan, nous serons conduits à chasser les habitants qui étaient avant. Donc le Seigneur compare donc cette histoire-là des démons à une habitation. Il parle de l'homme fort dans Matthieu 12 qui tient sa maison. Donc il y a vraiment une logique de conquête. Et je pense que quand le Seigneur dit « À mon nom, ils chasseront les démons », je pense qu'il fait du fait de chasser les démons comme un instrument de conquête dans l'évangélisation. Et aujourd'hui, si l'Église aussi a perdu dans la conquête, c'est à cause aussi de la négligence du fait de chasser les esprits. Voilà. Nous allons prendre, pasteur, une question dans le public. Oui, pasteur, vous avez dit en fait que la possession, donc, un esprit mauvais peut habiter dans un chrétien lié au péché, c'est ça? Oui, c'est possible. C'est possible. Donc, un chrétien, donc le péché, parce qu'un chrétien n'est pas censé pratiquer le péché, donc de ce fait, il ne peut pas normalement être habité, mais est-ce qu'une mauvaise conception de la vie chrétienne ou une mauvaise conception qu'on a de la vie chrétienne peut emmener à une personne à être habitée par un esprit mauvais? Je vais donner un exemple pour répondre. Il y a un chrétien qui, par négligence, accompagne un ami païen, voire un féticheur. Par négligence. Peut-être qu'on lui a dit, c'est un monsieur qui guérit, c'est un monsieur qui aide. Il se dit, bon, on va y aller. Donc il y a des gens qui sont comme ça, négligents, et ils arrivent là. Quand ils entrent, la présence du chrétien fait que les bouteilles de magie qui étaient dans la loge, ça se casse. Et les puissances qu'il y avait dans les outils de magie, ça disparaît. Mais en ressortant de cet endroit, le chrétien qui accompagnait le païen a été possédé par les esprits qui sont sortis de toutes ces bouteilles, de tous ces trucs-là. Donc, c'est un exemple qui nous montre que des alliances, on peut contracter des alliances, même involontairement, mais par négligence. La parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, l'ignorance ne justifie pas, donc ça n'attire pas forcément la protection. Donc, on peut être dans l'ignorance, faire de mauvaises choses et être habité par des démons. Merci. Voilà. Pasteur, sur un point de vue personnel, quel constat as-tu fait dans la vie d'un chrétien avant sa délivrance et après? Est-ce que la différence est palpable? Est-ce que la différence est visible? Oui, la différence est visible. Il y a des gens qui étaient craintifs, qui tremblaient tout le temps, qui dormaient mal. Et le jour où on a chassé les esprits, les maux de tête sont partis, le sommeil est redevenu normal,
il y en a qui ont enfanté, il y a des différences, donc on sent que la personne respire. C'est comme si la personne respirait maintenant. C'est comme si elle était asphyxiée, elle respire maintenant. Donc il y a une différence palpable. Il y a des gens qui avaient des maladies chroniques qui disparaissent après qu'on ait chassé les démons. Donc en résumé, quel est l'objectif de ces démons-là, de ces mauvais esprits lorsqu'ils viennent chez l'homme? Quels sont leurs projets? Leur objectif, c'est habiter. Pour eux, c'est comme un territoire. Donc nous sommes dans une logique de territoire. Ils habitent un territoire, car ce territoire a de la valeur. L'homme a de la valeur, plus que l'arbre, plus que les planètes, plus que l'homme a de la valeur d'une manière spirituelle. Donc pour les esprits, habiter l'homme, c'est d'une grande valeur, parce qu'ils ont de l'espace. Il y a 100 milliards d'étoiles, il y a 100 milliards de planètes, ils n'ont qu'à aller dans ces planètes-là. Mais c'est l'homme, dans le monde spirituel, est un territoire de luxe. Et c'est pourquoi les mauvais esprits ont pour objectif de conquérir l'homme. D'ailleurs, Jésus nous l'explique dans Matthieu 12, quand il dit, quand l'esprit est chassé, il va dans les lieux arides, mais il ne se sent pas bien. Donc il peut aller dans les planètes, il peut aller partout, mais il ne se sent pas bien. Il veut revenir chez l'homme, parce que l'homme, spirituellement parlant, est un beau territoire. Voilà. Et après, puisque le mal vit du mal, donc quand le mal est quelque part, il travaille dans le mal, il détruit. Donc sa puissance vient de la destruction. Donc effectivement, ces esprits-là, quand ils sont dans un humain, ils vont détruire. Pourtant, produisant des maladies et beaucoup de choses. Alors, lorsque tu expliques les choses, ça paraît clair. Est-ce que le chrétien, monsieur tout le monde, à partir des Écritures, peut comprendre ce qu'est la délivrance? Est-ce que les Écritures suffisent pour comprendre? Alors, moi, ce que je refuse, c'est faire des théories longues. Le Seigneur Jésus n'a pas fait des théories longues. Quand il s'est retrouvé face à quelqu'un qui souffrait d'un esprit, il a chassé l'esprit. Donc, ce que je peux dire aux chrétiens, ne cherchons pas à faire de longues théories. Je tiens quand même à avertir que les tenants du fait qu'un chrétien ne peut pas être habité par un démon ne se basent pas sur la Bible, parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit un chrétien ne peut pas être habité par un démon. Il n'y a aucun. Il n'y a pas non plus un verset qui dit un chrétien peut être habité par un démon. Nous nous retrouvons dans des circonstances où il y a un mal quelque part, et nous cherchons les outils que le Seigneur nous a donnés pour régler ce problème. Et les outils qu'il nous a donnés, c'est chasser les démons, c'est prier pour les gens, prier afin qu'ils soient guéris, c'est intercéder. Donc nous cherchons dans la gamme d'outils que le Seigneur nous a donnés et nous les utilisons. C'est dans cette simplicité-là. Alors quand tu vois, comme une fois on avait prié dans la région parisienne pour une dame qui allait dans une église baptiste, là, eux, ils croyaient même, je crois même pas à l'existence à l'action des démons. Voilà, même comme ça, ils ne croyaient pas à l'action des démons. Elle souffrait de maux de tête. Elle souffrait de beaucoup de problèmes. Et donc, elle vient, on lui dit, mais quand on te voit réagir, c'est des esprits qui réagissent à toi. Il dit, ben effectivement, même dans notre église, quand on prie, je commence à avoir des réactions. Et eux, ils prient pour que ces réactions se calment. Ils ne chassent pas les esprits, ils prient que ça se calme. Alors qu'est-ce que nous on a fait? On a chassé les esprits. Et cette dame a été guérie, libérée, tranquille. Vous imaginez quelqu'un qui souffre, vous insistez pour protéger votre doctrine. Ah non, c'est un chrétien ne peut pas être habité par un démon, donc il continue à souffrir, mais ça, ce n'est pas les démons. Non. Donc le Seigneur nous a donné une gamme d'outils. Donc quand on se retrouve face à des situations de souffrance, on utilise les outils qu'il nous a donnés. Donc si on constate que c'est des esprits, on les chasse. Alors qu'est-ce que tu penses des auteurs chrétiens, peut-être plus âgés que toi, plus expérimentés que toi, je parle en temps par rapport à la durée de vie chrétienne, qui ont fait des livres qui aujourd'hui sont considérés comme des vrais manuels de délivrance? Alors, là aussi, je tiens à stigmatiser cet abus de faire de la délivrance un ministère spécial de certains humains. Non, la délivrance n'est pas un ministère spécial réservé à certaines personnes. Le Seigneur a donné les ministères, c'était apôtre, docteur, voilà, évangéliste, prophète, pasteur. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 12, il est question d'autres ministères de présider. Voilà,
les ministères ont été donnés, jamais il n'a été dit un ministère de délivrance où il y a un homme qui va être spécialiste de la délivrance, faire des livres, donner des méthodes. Là, nous revenons à une sorte de magie, à une sorte de rituel pseudo-scientifique de chasser les démons. Non, c'est faisons les choses dans la simplicité. On se retrouve avec un problème de mauvais esprit. On donne l'ordre à ces esprits, tel que Jésus donnait l'ordre. On donne l'ordre à ces esprits de sortir. Et nous, comme on n'est pas Jésus, on dit au nom de Jésus. Donc nous parlons comme étant mandatés par Jésus. Au nom de Jésus, vous sortez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous allons prendre une deuxième question, pasteur. Oui. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien, quand il est habité par les démons, il le sait? S'il le sait, que doit-il faire? Alors, certains le savent, d'autres ne le savent pas. Un exemple, quelqu'un qui sent des mouvements dans son ventre. Il le sait. Il sent que dans son ventre, un être bouge comme un serpent. Là, une telle personne sait. Mais il y a des gens, par exemple, qui mentent chaque jour. Eux, ils peuvent ignorer parce qu'ils mentent tellement qu'ils ne savent plus qu'ils mentent. Donc là, on est vraiment dans des états graves. Donc il peut y avoir des gens qui se disent chrétiens, qui savent et d'autres ne savent pas. Maintenant, par les prédications, par l'action de la communion fraternelle, par l'action du Saint-Esprit, ça arrive qu'on s'en rende compte à un moment donné, quelqu'un se rend compte qu'il y a un problème. Maintenant, moi je ne veux pas qu'on insiste sur le fait que le problème c'est les esprits. Moi je veux qu'on soit juste honnête pour reconnaître qu'on a un problème. Donc quand on a du mal à dormir, quand on a des douleurs à certains moments de notre vie qui se répètent périodiquement, reconnaissons qu'on a un problème. Il ne faut pas faire des esprits la source de tous nos problèmes. D'abord reconnaître qu'on a un problème et ensuite chercher la solution avec le Seigneur dans la prière, avec l'aide des bien-aimés. Maintenant, dans cette recherche de solution avec le Seigneur dans la prière et l'aide des bien-aimés, il peut s'avérer qu'effectivement, c'était des esprits. Et ça peut aussi être pas des esprits, c'est peut-être un médicament que tu as l'habitude de prendre, qui a des effets secondaires. Ça peut être aussi une mauvaise gestion de son alimentation. Ça peut être une maladie cachée. Mais au moins, dans cette quête de solution, le Seigneur nous éclaire. Mais qu'on soit prêt à accepter ce qui va être donné comme éclairage. Merci. Et à partir de là, voilà, prier pour la solution. Une autre question? Pour quelqu'un qui est nouveau à faire la délivrance, il peut s'attendre à un changement instantané dans la personne ou est-ce que ça varie? Et si ça varie, qu'est-ce qui seraient les raisons? Moi, je pense que ce qui est important, c'est la foi. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5,4, c'est la foi qui triomphe, notre foi qui triomphe de ce monde. La foi, c'est l'élément le plus important. Donc, quand on a chassé les esprits, nous devons croire qu'ils sont partis. Maintenant, il peut se faire qu'il y ait des manifestations dans le présent, devant nous. Il peut se faire qu'il n'y ait pas de manifestation, mais que l'esprit va partir quand la personne est retournée dans sa maison, elle va vomir, voilà, ou bien aller aux toilettes. Donc il y a, nous, ce qui nous est demandé à nous, c'est d'avoir foi et d'être en colère contre le diable. Parce que quand on chasse, on ne peut pas chasser gentiment. S'il te plaît, par exemple, le démon sort, non, on ne peut pas dire ça. Donc il faut être suffisamment en colère. Je ne parle pas de la mauvaise colère, je parle de la décision, de la volonté ferme de chasser ces esprits-là. On se souvient quand Jésus chassait, il disait d'une voix forte. Et parfois il parlait d'une voix forte. Donc c'est cela, on doit parler avec décision et avec foi. C'est ça qui est important. Le reste, ça appartient au Seigneur. Nous ne devons pas chercher à gérer le reste. Le reste, quand ça arrive, qu'il y ait des manifestations, le Seigneur nous conduit. Mais un petit conseil, c'est qu'on va voir la différence. Quand les esprits partent, il y a souvent des toussautements, il peut y avoir des vomissements, il peut y avoir des crachats, voilà. Donc, et puis, en général, quand les esprits sont partis, la personne revient à elle et elle devient sensée. Voilà. Alors que quand, par exemple, pour chasser les esprits, c'était comme s'il y avait une autre personne qui était à l'intérieur. Donc, on remarquera
il y a un changement. Soit parfois, il y en a qui baillent et puis les esprits sont partis. Mais ce sont des choses qui, avec le temps, nous acquérons et le Seigneur nous simplifiera les choses. Mais cependant, nous devons garder que tout doit se faire à l'esprit, que tout doit se faire dans la simplicité, avec foi. C'est ça qui est important. Pasteur, d'où viennent ces esprits? D'où viennent ces démons? Les esprits sont les esprits qui ont été chassés du ciel autrefois par la rébellion du diable. C'est les démons, donc c'est des esprits qui étaient autrefois des anges, mais qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Et ces gens-là ont juré de combattre Dieu. Mais comme ils ne peuvent pas combattre Dieu en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent la créature de Dieu. Donc c'est comme un homme qui ne peut pas se battre contre toi et qui attaque ton cousin ou ton fils ou ta fille. Ainsi, il peut te mettre en colère et te faire souffrir. Donc les démons sont dans la quête de faire souffrir Dieu en abusant de l'homme. Voilà, donc puisqu'ils savent que Dieu aime l'homme. C'est ça leur travail. Ils veulent la perte de l'homme. Ils veulent détruire l'homme, comme ça Dieu va en souffrir. Voilà, donc avant d'aborder mes dernières questions, je vais laisser la place à une dernière question. Oui, moi je voulais parler parce que tout à l'heure, à vous entendre parler, vous avez dit, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, hein, lorsque on chasse les démons, ils vont pour revenir parce qu'ils reviennent quand ils voient que la maison n'est pas habitée par le Seigneur. En ce moment-là, ils prennent possession, ils deviennent 7 fois plus forts et plus dérangeants. Mais quand on prend l'exemple, par exemple, de l'apôtre Paul, lui, il était bien dans le cas où le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes désormais libre. Mais lui-même, il dit qu'il avait quand même un esprit, que Dieu lui avait laissé un esprit, et l'esprit, il qualifie, il dit l'esprit de Satan qui lui chuchotait, qui lui soufflotait à l'oreille. Bon, est-ce que c'est pas contradictoire que Dieu, qui libère par son Fils Jésus-Christ, et qui envoie encore un esprit de son ennemi qui est Satan pour souffloter sur son serviteur? Oui, dans la Bible, il est dit, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Dieu travaille pour notre bien. Donc dans le cas de Paul, lui-même il explique dans 2 Corinthiens 12, il explique que, afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Donc Paul avait reçu des révélations extraordinaires de la part de Dieu. Paul était parti au ciel, il a vu des choses extraordinaires. Paul était animé d'une passion pour le Seigneur élevée. Paul avait, réalisé beaucoup de choses avec le Seigneur. Et en général, de telles personnes finissent par se croire Dieu et tomber sous la colère de Dieu et devenir des amis de Satan. Alors, pour qu'il lui soit évité une telle chute, le Seigneur a permis qu'un esprit l'embête régulièrement. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'était une habitation ou est-ce qu'il embêtait de l'extérieur? Ce n'est pas dit clairement. Nous lisons dans ce passage dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, c'est dit... et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à partir du verset 7, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, on dit une écharpe dans la chair, donc il devait avoir une souffrance dans la chair. Maintenant, est-ce que cette écharpe, cette souffrance était due à l'esprit à l'intérieur de lui ou bien collée à lui? Après, on peut chercher plusieurs termes. Nous restons dans la simplicité en disant un ange de Satan lui faisait du mal. Voilà. Un ange de Satan lui faisait du mal par la permission de Dieu. Du moment que c'est permis par Dieu, donc nous on est tranquille. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a obtenu, qu'il a reçu plutôt par le péché. Mais c'est par la permission de Dieu, c'est ça la différence. Donc il peut se faire aussi que nous soyons attaqués par Satan, comme Job avait été livré aussi à Satan, par la permission de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Ce qu'a vécu Paul, Job l'a vécu aussi, par la permission de Dieu. Donc, en conclusion, on peut dire qu'un chrétien,
bien qu'il soit chrétien, il a la foi en Dieu, mais toute sa vie terrestre, avant que le Seigneur vienne le chercher, peut avoir un esprit de Satan collé à lui pour l'embêter et qui ne partira pas ni par la prière ni par le jeûne. Ah, c'est possible, mais je ne dis pas que ça va se faire pour tous les chrétiens. Ça s'est fait pour Paul. Je ne peux pas dire que ça va se faire pour tous les chrétiens. C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais ce n'est pas dit dans la Bible. Pasteur, je crois que le plus important, je dirais au-dessus de tous les thèmes que nous pouvons partager, c'est la question du salut. Parce que c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu se livrer à la croix. Alors, est-ce qu'un chrétien qui est tourmenté par les mauvais esprits, est-ce qu'il peut simplement rater le ciel? Il est écrit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc le salut est une réponse de Dieu à la foi. Et qui est un esprit dans quelqu'un, ce n'est pas ça qui va l'empêcher, puisque le salut, on l'obtient par la foi. On ne l'obtient pas parce qu'on est pur. Voilà, c'est ça la différence. On l'obtient, le voleur à la croix a obtenu le salut, c'est pas parce qu'il était devenu pur. C'est parce qu'il a crié, Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc, mêler le salut, conditionner le salut au fait que aucun démon ne nous fasse souffrir, mettrait Paul lui-même en danger, tel qu'on vient de lire. Et maintenant, il faut qu'on soit clair, le Seigneur ne veut pas la vie de péché. Et donc, celui qui est né de nouveau, celui qui est du Seigneur, ne pratique pas le péché, comme c'est dit dans 1 Jean 3,9. Et c'est souvent le péché qui attire les démons pour agir dans la vie de personnes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'un véritable chrétien ne va pas pratiquer le péché, mais il reste quand même sauvé par la foi, et non pas par ses œuvres. Voilà, merci pasteur. En conclusion, ma dernière question, sur un point de vue personnel, quel enseignement retiens-toi tu retiens de la délivrance? Je commence par les avertissements. Tout ce qui est ministère de délivrance, quelque chose de spécial pour chasser les esprits, est une illusion. Parce que c'est Jésus qui libère l'homme. C'est Jésus qui donne une nouvelle vie. Et c'est la parole de Dieu qui nous maintient dans la vérité par l'Esprit de Dieu. Donc ce que nous devons enseigner aux gens, c'est de s'attacher au Seigneur, d'aimer Dieu, d'aimer les choses d'en haut. Et là, le Seigneur les libère de tout. Donc, premier, ce n'est pas leur dire d'aller à gauche, à droite pour se faire délivrer. D'abord s'attacher au Seigneur, d'abord se convertir, d'abord arrêter avec la vie ancienne et entrer dans la vie nouvelle que le Seigneur propose. Donc, faisons attention à tous les livres qui sont faits autour de la délivrance, vendus très cher. En général, c'est fait par des mauvais esprits. En général, c'est fait par des gens qui veulent éloigner les autres du Seigneur en leur donnant une technique de bien-être terrestre. Des techniques de bien-être terrestre. Deuxième avertissement. Ceux qui disent les esprits, ils ne peuvent pas habiter dans un chrétien, ne tiennent pas ça dans la Bible, de la Bible parce que ce n'est pas écrit tel quel. Donc ce n'est pas écrit comme ça. Contentons-nous de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4,6. Dans 1 Corinthiens 4,6, c'est dit, moi et Apollos, on voulait vous apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc il ne faut pas que nos raisonnements nous amènent dans des déductions qui créent de nouveaux versets bibliques qui n'existent pas. Donc restons simples et prenons les choses telles qu'elles viennent. Si on fait face à des esprits, chassons-les parce que c'est un commandement de Marc 16, 17. Et enfin, un conseil maintenant par rapport à tout cela, c'est que nous devons pratiquer la parole, aimer le Seigneur, et lorsque nous rencontrons les mauvais esprits sur notre chemin, d'une manière ou d'une autre, les chasser selon le commandement de Dieu, dans la simplicité. Amen. Voilà, merci Pasteur Moshe. Je remercie aussi les invités pour leur présence. Voilà, bien-aimés, nous arrivons donc au terme de notre émission. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À bientôt.